Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va déballer du lourd, on va déballer le Nothing Phone. Alors c'est dur à dire en français, Nothing ça veut dire rien, littéralement en français, Nothing ça veut dire rien ou ça veut dire vide. Et Phone One parce que a priori c'est le premier modèle qui sort donc dans cette nouvelle marque. Alors si vous ne connaissez pas cette marque Nothing, elle a fait parler d'elle l'année dernière pour des oreillettes sans fil qui coûtent extrêmement cher. Je sais plus, on était peut-être à 800 $, je crois, la paire d'oreillettes, c'était délirant. En fait, c'est une société qui a été créée en Angleterre par différentes personnalités du monde de la high-tech, on va dire. Il y a un ancien de chez Apple, il y a un ancien de chez je sais plus trop quoi. Bah, si vous tapez Wikipédia Nothing, vous allez tomber, mais en gros, c'est voilà, c'est des anciens de grosses boîtes qui se sont mis ensemble, qui ont investi pour créer une nouvelle marque de technologie. Ils vont faire des smartphones, ils vont faire plein d'autres produits. Un peu, j'imagine, à la Apple ou un peu à la Xiaomi ou à la Huawei. Donc ce Nothing Phone One, il a beaucoup fait parler de lui parce que déjà, ils ont fait beaucoup de teasing. Et on va le voir ensemble dans un instant. C'est surtout le design du téléphone qui a fait parler de lui, qui est un peu original. Malheureusement, j'ai pas réussi à le choper en blanc, donc là ça va être la version noire. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche produit Amazon, c'est là que je l'ai acheté. Il coûte très cher, il coûte 499 €, donc 500 €. En Angleterre, là où il est sorti en premier, parce que la société est basée à Londres, il coûte seulement 349 livres. Donc j'avais l'espoir qu'il coûte 399 € avec la conversion livre-euro. Et bah pas du tout, il coûte 499 € avec toutes les taxes qu'on a chez nous, les taxes écologiques, les taxes de ci, les taxes de ça, il coûte très cher. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on est l'un des rares pays où on peut l'acheter officiellement, parce que par exemple, les Américains rêvent d'en acheter, mais ne peuvent pas pour l'instant. Donc ce smartphone à 500 € comme d'habitude, sous la vidéo je vous mets la fiche technique, GSM Arena, vous pourrez aller voir ce qu'il a dans le ventre, mais on est sur du lourd, hein. On est sur un processeur Snapdragon de chez Qualcomm, on a 8 Go de mémoire vive, 256 Go de stockage, on a un écran AMOLED, on a un très grand écran, on va le voir, le téléphone est très très grand. On a plein de choses assez chouettes, évidemment, il fait 5G. Et ce qui est assez intéressant, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est la première fois sur tous les téléphones que j'ai déballés dans toute ma vie, que ce soit chez Apple, chez Samsung, chez Xiaomi, chez Poco, chez qui vous voulez, chez toutes les marques, c'est la première fois où je vois que l'empreinte carbone est marquée sur la boîte. Et je trouve ça assez chouette. C'est-à-dire qu'on est en ce moment dans la mouvance écolo où on ne nous met plus de chargeurs dans les boîtes, etc. D'accord. Et là, du coup, ils disent que a priori, il y a eu 58 kg de CO2 rejetés pour fabriquer ce téléphone et le faire venir. Donc c'est assez chouette. Voilà, je trouve ça original. Donc vous voyez, c'est bien basé à Londres. Voilà, Nothing UK Representative, Nothing Technology, machin. Bon, bref. C'est une marque assez intéressante. Ça me fait penser à OnePlus quand OnePlus est arrivé. Ça sortait un peu de nulle part. Et là, visiblement, a priori, il n'y a vraiment personne derrière. Alors, si c'est le cas, c'est vraiment, vraiment bien caché. Mais a priori, il n'y a pas de gros groupe type BBK caché derrière. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, vous voyez, l'ouverture, elle est assez spéciale parce qu'on est obligé de déchirer la boîte pour ouvrir le produit. C'est un peu spécial. Déjà, le format de la boîte est très 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 particulier. Moi, quand j'ai reçu le colis Amazon, je croyais qu'il s'était gouré, hein, parce que le colis, il était tout plat. Donc, j'ai un peu flippé. Ah ouais, c'est vraiment bizarre. On ouvre ça comme un paquet de gâteaux lu. Donc, c'est assez chelou. Ah oui, d'accord. Hein. Donc, en fait, il y a... Je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez, dans la baguette en carton que je viens d'enlever, il y a deux espèces de coussins. Parce qu'en fait, voilà, tout est glissé dedans. C'est une boîte, on peut pas l'ouvrir, elle s'ouvre pas complètement en fait. Oh là là, c'est très très spécial. Hein. Donc le téléphone, on va le mettre de côté juste un instant. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est très bizarre. Hein. J'avais jamais vu une boîte pareille. Waouh! Donc ouais, c'est un étui en fait. Donc au fond, il n'y a plus rien, mais si vous coincez un truc, bah... Ah, c'est vraiment vraiment bizarre. Donc voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Accessories. Ok. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai investi dans un iPhone 13 Pro, ça m'a coûté une jambe. Et il a beaucoup de mal à faire le focus. Donc c'est très décevant parce que mon vieil iPhone XS, il y arrivait beaucoup mieux. C'est très bizarre. Bref, donc, voilà, on va enlever ça ici. On peut l'ouvrir là, on va l'ouvrir là. Voilà, hop là. Donc là, c'est tout noir. Si j'ai bien compris, si on achète le téléphone en version blanche, tout est blanc, si j'ai bien compris. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Waouh! Alors celui-ci, je vais le garder
parce qu'il est collector. Alors ça, c'est génial, hein. C'est l'outil pour sortir le tiroir SIM. Alors le focus, il se fait vraiment très mal, hein. C'est une catastrophe. Vous voyez, c'est l'outil pour sortir le tiroir SIM, et c'est carrément une espèce de petite gélule en verre avec la petite pin qui est sertie à l'intérieur. C'est vraiment chouette, c'est très original. J'avais jamais vu un outil à tiroir SIM comme celui-ci, il ne faut pas le perdre. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? On a un câble USB-C vers USB-C, ça devient une sorte de standard, hein. Maintenant on a ça partout, dans le Google Pixel que j'ai déballé il n'y a pas longtemps, dans les Samsung, enfin voilà, ça devient vraiment un standard. Le guide de démarrage rapide, et voilà, rien de plus, hein, parce qu'il n'y a pas d'oreillette maintenant, pas d'adaptateur secteur non plus. Je sais pas, voilà, de le ranger dedans proprement. C'est assez, ouais, c'est assez original. Je vais me répéter, hein, dans cette vidéo, mais franchement, pour le coup, tout est assez différent. Alors, le téléphone en lui-même. Voyons voir. Donc, si vous connaissez le produit, vous l'avez déjà vu sous toutes ses coutures et vous avez déjà remarqué sa très forte ressemblance avec un iPhone. On va essayer d'enlever ça, voilà. Ah, mais j'avais pas vu les petites flèches. Alors, on aime, on n'aime pas. Moi, j'avais testé le Oppo Reno 6, qui était une copie d'un iPhone. Il n'y a pas longtemps aussi également le Vivo V23, qui est dans les mêmes tarifs d'ailleurs, hein, qui est aussi copié sur iPhone. Je parle du design, hein. Et là, celui-ci, évidemment, si on s'en tient que au châssis, effectivement, ça ressemble comme deux gouttes d'eau un iPhone 12, un iPhone 13. Alors on aime, on n'aime pas, mais c'est vrai que ça manque un peu d'originalité de ce côté. Par contre, ce qui est assez original, c'est ça. Alors moi, je mets tout de suite un bémol, que ce soit en blanc ou en noir. Les LED qui clignotent, j'adore ça, il n'y a pas de problème. Mais je sais que 99,9% des utilisateurs vont mettre une coque, et pour la plupart, une coque solide, costaud, renforcée. Donc forcément, ce côté design, bah, c'est chouette pour les vidéos comme celle que je suis en train de faire, c'est chouette pour les gens qui mettent pas de coque comme moi par exemple, mais pour les gens normaux qui mettent des coques et qui adorent ça, surtout les utilisateurs Android, je sais pas pourquoi ils ont une sorte de fétichisme des accessoires, et bien pour le coup, bah, le design il perd un peu de son intérêt. Alors je trouve ça un peu plus geek en noir qu'en blanc parce qu'on voit encore mieux cette partie qui sert à la charge sans fil. Je trouve qu'elle est encore plus authentique dans cette couleur un peu, on va dire, carbone. Alors il paraît que cette partie basse ici, ça ressemble à un éléphant. Là il y a la trompe et là il y a l'éléphant, là il y a son œil avec la vis. Bon, pourquoi pas, ok. Donc il y a une partie véritable, hein, on va dire, des nappes de connexion. Ça c'est une véritable nappe, hein, ça se voit, il ne monte pas, ici on voit bien. Mais il y a une partie aussi un peu pour faire kéké, hein. Ils ont caché quand même les éléments les moins jolis, hein. Si vous ouvrez un iPhone ou un smartphone d'une autre marque, vous allez voir que derrière il y a quasiment les mêmes éléments mais qui sont beaucoup plus bruts. Donc le capteur photo, j'ai hâte de tester parce que j'ai lu beaucoup de choses à son sujet. En gros, il n'y a que 2 capteurs alors que tous les téléphones du marché dans ces prix-là, ils vont avoir 3 capteurs. Donc j'ai hâte de tester ça. Les mentions légales, elles ne sont pas cachées mais elles sont marquées d'une manière assez originale. Donc je dis ouais, pourquoi pas. Donc c'est le modèle A063. Donc on va essayer de l'allumer et comme vous allez le voir, c'est un grand format. Alors c'est un grand format, non. Par rapport à tous les téléphones Android que je teste actuellement, non, c'est pas un grand format, je dirais même que c'est un format plutôt standard. Mais quand on le compare, qui est dans quasiment les mêmes prix, le Google Pixel 6a qui vient de sortir, qui est quasiment les mêmes tarifs, qui est même un peu moins cher, évidemment ce Nothing Phone One paraît énorme. Pour vous aider, c'est la taille d'un iPhone 13 Pro Max ou 12 Pro Max. Donc si vous allez chez Boulanger Darty, là où vous voulez, vous mettez dans la main un iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max et c'est la même taille. Donc la mise en route est assez originale. Voilà, on va mettre en français. Ok, bonjour, c'est assez chouette. C'est sur fond noir. Connexion réseau mobile, on va faire ignorer. Ça, on va faire hors ligne. Et d'ailleurs, ça me fait penser, en parlant du réseau mobile, on repasse sur fond blanc, ok, que je vais vous montrer un truc tout de suite qui m'a choqué quand j'ai vu les premiers unboxings américains il y a quelques jours. C'est donc le trou pour le tiroir SIM, pas de souci, mais le trou pour le micro qui est percé sur l'antenne GSM, LTE, 5G, 4G, etc. Bah, je trouve ça un peu moche et bizarre. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas réussi à intégrer le micro dans la grille du haut-parleur. Bon, ça c'est un petit détail de design, parce qu'on voit qu'ils ont fait un effort sur le design, même si c'est très fortement inspiré à Apple. Mais je trouve que c'est dommage, pour moi, ça gâche complètement le dessous du téléphone, qui aurait été quasi parfait, s'ils avaient réussi à mettre le trou du micro ailleurs. Bon, bref. Alors, le code, ça, on fera ça plus tard. Je parle beaucoup du design, parce que c'est quand même le truc mis en avant, c'est l'atout numéro 1 du téléphone.
Il y a autre chose d'intéressant sur ce smartphone, hormis les performances qui doivent être excellentes, hein, vu le processeur, la mémoire vive, etc. C'est voilà, c'est l'OS, hein, enfin c'est l'interface en tout cas, le software. Parce que chez Nothing, ils se sont très fortement inspirés, j'imagine, de OnePlus. Et c'est vrai que du coup, on a Android 12, mais d'une manière un peu Oxygène OS, hein, j'ai envie de dire. Donc il y a des widgets spéciaux. On voit ici le widget avec la dateler, c'est avec la police d'écriture de chez Nothing. En fait, cette police d'écriture, c'est un peu pour rappeler les imprimantes à aiguille, vous savez, qui faisaient des petits points. Donc c'est un peu ça. On va avoir des choses à personnaliser. Alors, je vais le faire de toute façon dans la vidéo de test que je viendrai vous présenter d'ici quelques jours. Je vous montrerai toutes les petites astuces Nothing que j'ai découvert. Mais apparemment, il y en a plein. Je me demande s'ils n'ont pas collé une vitre de protection, un écran de protection sur l'écran. J'en ai bien l'impression. Et là, pour le coup, s'ils ont fait ça, c'est très chinois. Ouais, j'ai bien l'impression. Alors l'iPhone 13 Pro, c'est une catastrophe, hein, le focus. Hein. Oh là là. Ah ouais, il y a un film protecteur qui est posé par-dessus l'écran. Pourtant, l'écran est traité Gorilla Glass de mémoire. Donc c'est un écran AMOLED, évidemment. Voilà, il y a plein de choses intéressantes au niveau, je dirais, spécifications techniques. Je vais essayer aussi de paramétrer toutes ces LED qui clignotent quand on a une notification. Donc il y a une LED ici, il y a une LED là, il y a une LED là, il y en a une aussi ici. Alors moi j'aime bien les diodes, les LED de notification quand elles sont au-dessus de l'écran parce que quand on pose le téléphone sur un bureau l'écran éteint et qu'on passe devant, s'il y a la LED qui clignote, on sait qu'on a loupé un appel, un message, etc. Mais là, du coup, les LED en dessous, bon, bah, j'imagine que ça clignote tellement fort qu'on le voit de toute manière. Mais l'usage, l'utilité, bon, à voir, je vais tester. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter. Ce téléphone, je vais même mettre ma carte SIM à l'intérieur, mes comptes sociaux, mes applications préférées. Je vais l'emmener partout avec moi et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Donc voilà pour le déballage de ce très bizarre Nothing Phone One. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!